Azul, c'est moi, Marie Assim. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais commencer par la première chose. La première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est ma casquette blanche que j'ai faite. Je fais un petit peu d'art, j'embellis les choses. La première casquette que vous voyez sur Instagram, je l'ai perdue fin juin 2024. Le bob gris que vous voyez sur les photos, les vidéos, le bob là, gris que j'ai fait moi-même, je l'ai perdu fin décembre 2024. Au cas où si quelqu'un les retrouverait sur je ne sais quel endroit, c'est pas de ma faute, moi je les ai perdus il y a plusieurs mois de cela. Je tenais à le préciser. Deuxième chose, ça, ce sont des Corans. Comme j'ai dit, cette histoire, la main sur le Coran les gars, moi j'habite à rue de Flandre 174. Le voisin Emmanuel, il a cassé l'escalier, lui et son fils. Au lieu d'appeler ma tante la propriétaire, ils ont appelé la volaille. Ce qui fait que quand moi je suis revenu d'être parti acheter je suis parti acheter comment on dit, des jonctions. Vous voyez? Je suis parti pour acheter ça pour réparer l'escalier. La main sur le Coran. Quand je reviens, je vois les pompiers, la volaille. Ils nous ont dit, vous n'avez même pas une demi-heure, prenez des affaires, on ferme le domicile. Ils ont fermé la maison dans la demi-heure. Même pas 2 jours après, je me retrouve au boulevard d'Anvers, numéro 13 à 1000 Bruxelles. Toujours la main sur le Coran. Je me retrouve au boulevard d'Anvers, numéro 13 à 1000 Bruxelles. On a rendez-vous à 13h30 avec les femmes du CPS. On a rendez-vous à 13h30 avec les femmes du CPS. Nous, on est là avant 13h30, ma mère et moi. La main sur le Coran. On est là, comme on s'est assis devant leur porte, il y avait un appui de fenêtre. On s'est assis. Ils sont sortis, les gens du commerce des Africaines, ils ont dit, levez-vous. Faut pas vous asseoir. La main sur le Coran, les gars. C'est comme ça que ça a commencé. Dieu en est témoin. Moi, j'ai dit non, 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 non. À la fin, on s'est levé. Tu vois. J'ai continué à rouspéter. Et ils nous ont accueillis dans le logement le CPS. Au boulevard d'Anvers, numéro 13 à 1000 Bruxelles. Quelques jours après, les insultes ont commencé à voler. Pédophile, indique, balance, nanana, nanana. Moi, à chaque fois que je m'énerve, je regarde par la fenêtre, les gens font semblant de rien. Dès que je me recouche, ils commencent à crier, à hurler. Ok, moi je m'énerve dans ma chambre, je casse des choses. Mon voisin de gauche, l'homme beau, marié, divorcé, 4 enfants, m'appelle la volaille à plusieurs reprises. 2 fois ma porte s'est fait fracasser par la même brigade canine, le même flic à la brigade canine qui est en sortie de tunnel bloque sa Volkswagen Caddy et encastre le couple de T-Max de fouillards qui avait juste commis l'infraction de la route, pas plus, hein. Mais ils sont tombés sur une chasse de merde qui leur a obstrué la route et finalité c'est la mort. Et donc 2 fois moi je m'énerve, je me fais braquer. Et on me met le menottes dans ma chambre, on appelle la volaille, on appelle apparemment le procureur, ils me font des signalements. Moi je savais pas. À la 3e fois, la même chose, le bleu casse ma porte, ils me ramènent à l'hôpital Erasme. Ils me mettent devant un psychiatre, il s'appelle Jewel. Il me donne des tartines et un verre de lait, je lui explique la situation. Moi, on m'insulte du matin jusqu'au soir, j'ai besoin de protection. On m'a mis au quartier Isère. Le quartier Isère à 1000 Bruxelles, c'est un haut lieu de la toxicomanie à Bruxelles. C'est-à-dire tous les junkies, c'est un haut lieu de la prostitution et c'est un haut lieu de la toxicomanie. C'est comme ça, mais c'est triste. Vous allez à Isère, il y a que des gens qui prennent de la cam, de la cocaïne, de l'héroïne. C'est un quartier plus que malfamé. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'explique la situation au psychiatre, il me donne des tartines et un verre de lait. C'était fin mars 2023. Ils m'ont mis à Isère septembre 2022. Et donc en mars 2023, moi, on me ramène devant le psychiatre à l'hôpital Erasme. Il me donne des tartines et un verre de lait. Je me réveille un jour et demi de latence plus tard, attaché par les pieds avec mon slip à l'hôpital Fonroy à Uccle. Tu vois, dans un autre cachot, je comprends pas. J'appelle la caméra, je suis sanglé au lit. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous êtes énervé, on a dû vous piquer. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que moi, j'étais enfermé pour un délire de persécution, alors qu'on me persécute vraiment. Le problème, il n'en est toujours pas là. C'est qu'en plus de moi de me faire insulter, parce que ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que septembre 2022, je suis resté au boulevard d'Anvers, moi, jusque début juin 2023. Jusque début juin 2023. Donc, les gens ont continué. Et ils se sont dit, c'est vraiment un pédophile. Donc, ils m'ont laissé là me faire bien insulter. Et à la fin, ils regardent comme si de rien n'était. Pourquoi m'ont ramené à l'hôpital Erasme? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'avais été sur le dossier, j'avais été sur Wikileaks et j'ai consulté l'affaire Marc Dutroux. Saviez-vous que pour faire libérer Bernard Weinstein, le complice de Marc Dutroux, le même Bernard Weinstein à qui Michel Martin leur donnait un sandwich au Rohypnol, ils l'ont enterré vivant, parce que quand ils l'ont sorti de la cage du jardin de Marcinelle, ils ont vu qu'il avait de la terre dans les poumons, donc ils l'ont enterré vivant.
Ok, pour le faire sortir, ce Bernard Weinstein, sa sœur était mariée au chef de la section urologique de l'hôpital Erasme. Il a fait une lettre de recommandation adressée à l'administration pénitentiaire et c'est comme ça que Weinstein a été libéré. Moi, cette lettre, je l'ai lue sur Wikileaks. Comme ça, vous savez. La femme de Marc Dutroux, Michel Martin, elle est sortie de prison après 16 ans d'incarcération. Elle avait été accueillie dans un couvent pour veuves et du couvent pour veuves, elle était accueillie chez l'ancien juge du tribunal première instance de Namur, Christian Panier. C'est pour vous dire, hein, la pourriture où elle est. Et donc moi, de juin 2023 jusqu'à fin avril 2024, je suis à l'armée du salut. Les gens ils viennent encore crier, ils savent que j'ai pas où aller, donc ils s'acharnent sur moi. Ensuite, ils m'expulsent pour un rien. Je me retrouve à dormir dans ma petite voiture de fin avril 2024 à septembre 2024. Je dors dans ma voiture. Maintenant, je dors chez ma mère par terre, mais c'est pas un problème. Les gens ils passent, ils crient pédophile, ils m'insultent du matin jusqu'au soir. Alors que, comme j'ai dit dans cette cité ici, ils ont ramené des gens, ils les forcent à faire des fellations. Moi, j'ai pas de fait de mœurs, les gars. Moi, j'ai pas de fait de mœurs, j'ai pas touché d'enfant. Tu vois, c'est une manigance à la con, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Quiconque m'aime, il me venge. Quiconque il est capable de faire justice, fais-la et garde-la pour toi. C'est tout. Quand ils vont vous dire, il est handicapé, il n'est pas normal. Comment est-ce qu'un mec qui fait des 40 sur 40 à des examens techniques, il finit comme ça en psychiatrie? Comment? Comment? Ça, c'est juste une qualification. Ça, c'est mon test de français CESS. Ça, c'est notre qualification. Ça, c'est la circulaire 3685. Ça, c'est tout élève a droit d'avoir une copie d'un terreau d'examen et de procès-verbal du conseil de classe. Et en cas de refus, adressez-vous à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Tout ça, c'est la circulaire 3685 qui le prévoit et qui l'autorise. Je vais continuer, j'ai pas encore fini dans mes documents, les gars. Ça, c'est Braine-l'Alleud. Quand je voulais finir une dernière année. Ça, c'est encore c'est une petite qualification. Ça, c'est Coronalol. Ça, c'est encore une qualification. Ah, j'ai besoin d'aide, les gars veulent m'enculer, veulent me violer, veulent me sodomiser. C'est ce qu'ils réservent aux pédophiles, mais moi, j'ai pas de fait de mœurs. Tu vois, ils ont vécu avec moi et ma mère elle est malade, voilà son logement, elle sait pas prendre bien soin de elle, ma mère. C'est pour ça qu'ils profitent de nous. Quiconque m'aime, il me venge. C'est le Seigneur, c'est sur mon dos. Vous en faites ce que vous voudrez de ces chiens, de ces merdes. Voilà comment je vis. Apatride à la recherche du pays. Voilà, je passe toutes mes journées dans cette toilette à me faire insulter derrière les murs comme ça. Voilà, elle est belle la Belgique et la merdique. On a besoin d'aide, les gars. Là, j'ai pas de famille, si ce n'est une famille de merde. Là, qui soit maudit, ces clochards. Ça, c'est quand j'ai voulu faire le permis C, tu vois. Permis C, ils te disent, la loi, elle te dit 8 heures minimum pour passer la pratique. Ils en recommandent 12, tu vois. Ça Braine-l'Alleud. Je me rappelle de lui, Thomas Debeuil. Ses parents, ils sont policiers. Un matin, il s'était foutu de la gueule de mon nom et je l'avais rappelé de ne pas le faire. Est-ce qu'il a dit ça à ses parents? Bonne question. Lui aussi, il avait sa soeur dans la police. Lui et ses parents de celui-là. Il y en avait encore un autre, mais je ne sais pas. Ça, c'est ma 4e technique.
Ça, c'est toutes mes qualifications, les gars. Ça, c'est ma gestion que j'ai eue à l'école. Et ça, c'est le HEV. J'ai fait ça chez Educam. Ah ouais, ils s'en prennent à moi de tous les côtés. Hein. Oula, c'est une dinguerie, j'ai besoin d'aide, les gars. Oula. Moi, j'ai besoin d'aide. Je peux pas continuer à me faire humilier. Alors que c'est la même police qui en sortait de tunnel en 4 Saint-Émac. Je me suis réveillé à l'hôpital psychiatrique. Ils m'ont piqué, ils m'ont bloqué dans ma tête. Je me bats avec moi-même, je me débat avec moi-même. C'est honteux ce qu'ils m'ont fait, cette bande de merde. Hein. C'est très honteux, hein. Oula, au lieu de me laisser me faire insulter, ils m'ont mis en psychiatrie, ils m'ont piqué, ils m'ont diminué. Et les gens continuent à m'insulter, veulent m'enculer, me violer, me sodomiser. Elle est belle cette merdique de merde qu'est la Belgique. Hein. Soyez maudits, que le Seigneur vous ôte la vie, à vous, vos amis, vos familles, ainsi que ces maudits pays. Amen, amen. Que le Seigneur vous foudroie, Inch'Allah. Apatride à la recherche de pays. Bande de chiens, ils passent, ils crient du matin jusqu'au soir. Hein. Voilà les lieux, ils sont où? Toz. Ils passent, ils crient du matin jusqu'au soir, ces gens. Qui va supporter ça? Ma mère, elle est malade, mskina. On a une autre famille de merde. On a une famille de merde, nous, là. On a une famille de merde, là. Les fréquentez pas.